RMC, jusqu'à 6h. Charles Matin. Anaïs Castagna, Charles Magnin. 5h39, bon réveil à tous sur RMC. La Story Sport. La Story Sport tous les matins, c'est avec Licia Foudala. Bonjour Licia. Rebonjour. Le 17 mars dernier, Lia Thomas remportait la finale du 500 yards nage libre des championnats universitaires américains. Un titre qui fait polémique puisqu'il s'agit de la première nageuse transgenre à s'imposer. Car Lia Thomas est née Will Thomas, nageur de l'université de Pennsylvanie, classé 462e chez les hommes. Il décide en mai 2019 à 21 ans de devenir une femme. Comme la loi l'exige, il doit subir une année de traitement hormonal s'il souhaite concourir avec les dames. Même en pleine transition, il enchaîne donc les compétitions chez les hommes, se sent déconnecté de son corps et en dépression jusqu'au jour où il devient elle et est autorisé à rejoindre les féminines par la ligue, la NCAA. J'avais beaucoup d'incertitudes sur mon futur. Je ne savais pas si je serais capable de continuer à nager, à enfiler une combinaison de natation 20 heures par semaine. Ça m'a aidé à accepter mon nouveau corps. Depuis, elle détient 5 records de temps et elle a donc été sacrée championne universitaire. Qu'est-ce qui dérange ? Le fait qu'elle ait devancé d'1,5 seconde sa concurrente Emma Weyant, vice-championne olympique à Tokyo, Emma Weyant, outre-Atlantique, on évoque un avantage déloyal. Même au sein de la fédération World Athletics, on se questionne. Bah oui, elle est plus grande que tout le monde, 1m85, a une musculature bien plus développée et de meilleures capacités respiratoires. Beaucoup pensent que la NCAA écrase le travail de toutes les nageuses en autorisant Lia Thomas à prendre part aux compétitions féminines. Là où ça devient dangereux, c'est dans les mots choisis sur les réseaux sociaux. On parle de vraie femme pour qualifier Emma Weyant au détriment de Thomas. Le débat change de ton et d'angle. On attaque l'intégrité d'une personne et plus sa légitimité sur le plan sportif. La nouvelle championne, elle, ne comprend pas le débat puisque dans son traitement, ses chronos ne sont pas aussi bons que lorsqu'elle était un garçon. Oui, et puis bon, il ne faut pas se tromper de débat et pas débattre de l'identité de Thomas, mais débattre des règles en fait qui encadrent ces changements de genre dans le sport. Même les politiques s'en mêlent maintenant. Ron DeSantis, gouverneur de Floride, ultra conservateur qui s'auto-qualifie d'héritier de Donald Trump pour l'anecdote, crie au scandale. Il a refusé publiquement de considérer Thomas comme vainqueur. Pour lui, c'est le travail acharné de la Floridienne Weyant qui doit être récompensé. Nous devons cesser de permettre à des organisations comme la NCAA de perpétuer la triche non dissimulée. Et c'est exactement ce qu'ils font. Ils font passer l'idéologie avant l'opportunité pour les athlètes féminines. Elle a réalisé le meilleur temps de toutes les femmes en athlétisme universitaire. Maintenant, la NCAA s'efforce essentiellement de détruire le sport féminin. Nous décidons donc de proclamer Emma comme la meilleure nageuse du 500 yards de nage libre. Emma is the best female swimmer in the 500 meter freestyle. Moi, toute cette histoire m'a fait penser à la star de l'athlétisme, Caster Semenya, née femme et toujours femme à l'heure où je vous parle, interdite de Jeux Olympiques à cause d'un taux de testostérone trop élevé qui la rend trop masculine. On a voulu la mettre sous traitement hormonal pour faire baisser son taux naturel de testostérone. Elle a refusé, donc on l'empêche de s'aligner sur les compétitions. Aujourd'hui, Lia Thomas continue de se défendre, elle, dans Sports Illustrated. Je ne suis pas un homme, un cri du cœur pour celle dont le vœu le plus cher est de disputer les prochains Jeux Olympiques. C'est pas gagné. C'est très compliqué comme débat. Alors, il ne s'agit pas de remettre en cause, on disait, l'identité de Lia Thomas, qui a décidé de devenir une femme. En revanche, les lois qui encadrent tout ça, les règles, là, il suffit d'un an, c'est ça. Hein. Il était un homme. Exactement. Il a décidé pendant de devenir un an, une femme. Traitement hormonal, et tu continues en fait à disputer chez les hommes. Mais au bout d'un an de traitement, tu peux passer chez les femmes. Tu bascules chez les femmes. Et c'est extrêmement compliqué quand on regarde les images de certaines compétitions sur lesquelles elle est alignée. C'est flagrant, quoi. Elle est devant tout le monde, elle creuse vraiment les cales. 2-3 ans je sais pas. En tout cas, c'est aux instances du sport de se poser ces questions. Et c'est différent selon les États aux États-Unis. En plus, il y a des transgenres qui sont autorisés à être en compétition et puis d'autres non. Donc c'est extrêmement compliqué. Mais donc, story passionnante comme tous les matins avec Licia Foudala sur RMC. Vous retrouvez toutes les stories de Licia sur l'appli en podcast, évidemment, à tout moment de la journée.